Hello! Hello, est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends, et toi? Ouais, super. On a fait un remix de tragédie là. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Tu connais ces classiques? Mettez en commentaire si vous connaissez vos classiques. Tapoter, tapoter. Comment tu vas, ma belle? Écoute, ça va. Je suis trop contente d'être là avec toi. Merci de m'inviter. Bah, c'est normal. Puisque j'ai eu droit que à 3 secondes de parole que je ne sais même pas si les gens ont vu. On va en parler parce que depuis tout à l'heure en commentaire, tout le monde me dit c'est qui Lina, c'est qui Lina, c'est qui Lina. Je dis ben justement, c'est l'occasion de savoir qui est Lina et pourquoi en fait on t'a vu aussi peu de temps dans l'émission. Je crois qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que t'es bien installé? T'as pris de quoi te rafraîchir, de quoi grignoter au cas où? Écoute, N'hésite très pas. bien. Je suis détente. Ok, bon c'est le plus important. Ici c'est comme à la maison, donc no stress. On est là dans la joie, la bonne humeur, la bienveillance. Comment t'as été casté pour participer à cette émission? Waouh, j'ai été castée à la sauvage. Moi, j'ai pas du tout. Je pense il y a aucune fille qui a postulé. Donc moi, j'étais dans une soirée de célibataire, un peu comme Chloé l'a raconté. Et deux filles m'ont approché et moi j'étais là, salut, et elles ont commencé à me complimenter, genre, hé, t'as l'air super sympa et tout. Sauf qu'on était dans une soirée de célibataire, donc moi j'étais en mode, ben moi je suis un peu hétéro, quoi, mais sorry, mais merci beaucoup. Ouais. Elles m'ont parlé du concept que je connaissais depuis, enfin, j'avais vu les premières saisons et j'avais beaucoup aimé, et du coup ils m'ont dit bah est-ce que tu voudrais faire partie du casting, etc. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. À ce moment-là j'étais dans une soirée de célibataire, je me suis dit bah je crois beaucoup aux signes, et du coup je me suis dit bon bah voilà, destin. Ok. C'est la deuxième personne qui me parle de signes. Du coup, Estelle aussi me disait que pour elle, il n'y avait pas d'hasard. Et lorsqu'elle a eu la proposition, elle s'est dit, bah, c'est peut-être là que je vais rencontrer l'homme de ma vie. Mais du coup, quand tu parles de soirée célibataire, c'était où? Ça se passe comment? C'est quoi le concept? Ben c'est une crush party. Je sais pas si vous connaissez, à Paris il y a des crush parties Ok. où on s'inscrit, on dit si on est un homme et une femme. Donc moi je suis allée toute seule en mode vas-y, je tente le tout pour le tout. Et on t'arrive dans un bar et c'est sympa, il y a des mini-jeux à faire pour obliger les gens à avoir un premier contact, quoi. Et j'aime bien le principe, en vrai. Ok. Donc toi, tu es allée toute seule au culot. Tu t'es dit, Ouais. tu t'es dit, bon, c'est la crise, c'est l'inflation, je vais y aller et je vais peut-être trouver mon pain, en fait. On parle pas. Ben, ça faisait 3 ans que j'étais célibataire, j'avais tout testé. Ouais. Ok. Et j'ai dit, vas-y, je tente la crush party, quoi. On n'a rien à perdre, au fond, on a tout à gagner. Et donc, à l'issue de cette soirée, donc crush party, t'es reparti non pas avec un crush, mais avec une proposition pour participer à Love is Blind. Exactement, ouais. Est-ce que tu as mis beaucoup de temps avant de te dire, bon, j'y me lance? Est-ce que tu as pris un temps de réflexion? Non, directement, tu t'es dit, bah pourquoi pas, why not? Ah non, j'ai pris un temps de réflexion, hein. Ben, de un, j'ai regardé, ben, j'en ai parlé à mes proches, déjà. Tous mes amis, ils étaient en mode ah mais ça te ressemble trop, t'es spontané et nanani et nanana. Mais au fond, j'avais un peu peur de me livrer devant les caméras, devant les gens. Je suis pas non plus quelqu'un d'hyper extraverti. Donc ouais, j'ai quand même hésité. En plus après, on reçoit un formulaire de questions et là, ça fait peur, quoi. Ça fait waouh. En fait, on réalise pas, mais il y a un mariage à la fin. C'est quoi la question dans le formulaire? C'est après, je sais que vous pouvez pas non plus trop en dire, mais c'est quoi la question de qui t'a effrayé, que tu t'es dit, ah, là, ça devient sérieux, cette affaire. Bah, c'est un peu tout, parce qu'au final, quand t'es célibataire, step one, c'est trouver un mec, et après, tu vois un peu si tu veux des enfants, la durée, quand est-ce que tu vas avoir des enfants, quel genre de mère tu seras, etc. Et donc là, qu'on te fiche un formulaire avec toutes ces questions-là, alors que t'as même pas rencontré d'homme, c'était un peu violent, pour moi, en tout cas. Et, euh, et toi, du coup, est-ce que tu y crois à cette histoire de l'amour à l'aveugle? Est-ce que pour toi, l'amour est aveugle? Bah, je ne savais pas, je savais pas, et en vrai, je voulais l'expérimenter, parce que moi, j'avoue, dans mes relations ou dans mes rencontres, on s'arrête beaucoup à un physique, et on va jamais creuser réellement la personne que je suis, ce que j'aime dans la vie, ou s'intéresser, quoi. Parce qu'au premier conflit, bah, en général, c'est plus facile de partir que de l'affronter. Du coup, moi, je croyais au concept de, bah, viens, on prend un temps, on se découvre, on se pose des questions. Et après, on voit, quoi. Ouais.
Ok, ok. Intéressant. Toutes les personnes qui nous suivent, là, qui sont à la recherche de leur âme sœur, allez dans les soirées crush. Coucou Morgane. Donc Lina, une fois que toi t'as pris la décision, t'en as parlé autour de toi, donc les gens ont dit que ça te ressemblait, t'as décidé de t'aventurer. Quand t'as vu les autres filles, ça a été quoi ta première réaction? Mon Dieu, quand j'ai vu les autres filles, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je fais là? Tout simplement parce que de un, elles étaient genre, mais magnifiques. Mais c'est des filles bombasses. Moi, je vous explique, je prends 5 minutes pour me maquiller. Je me coiffe à peine mes cheveux bouclés, etc. Et là, j'arrive avec des waouh. Qu'est-ce que c'est que ces mannequins? En plus, quand on commence à leur parler, elles ont des situations de malades. Elles sont hyper supportrices, bienveillantes. Et à ce moment-là, j'apprends aussi que je suis la plus jeune. J'avais 30 ans pendant l'émission. Ok. Et là, je me dis, waouh, mais en fait, je suis pas mature. En fait, gros syndrome de l'imposteur, de l'impostrice à ce moment-là. Mais bon, au fond, elles étaient hyper bienveillantes. On a tout de suite collé toutes. Donc j'étais prête pour l'aventure. Et puis au fond, j'étais pas là pour séduire les filles, j'étais là pour trouver quelqu'un qui me correspond. Donc ça va. C'est clair. Et au niveau des métiers, tu sais que c'est un peu fait polémique. Donc il y a eu des vidéos où ça dévoilait le réel métier des candidats, menuisier ou architecte, juriste ou assistant de jury. Mais franchement, c'était toute une histoire. Coucou Van Cleef. Du coup, toi, dans ton métier, donc je vous présente Lina, ici présente. C'est rassurant de voir que vraiment fidèle à toi-même. À la photo, c'est vraiment toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient oui, elles sont toutes photoshopées. Je me rends compte que non, vous êtes toutes à votre prime en fait. Merci. De rien. Et du coup, il avait écrit designer digital. Mais en quoi ça consiste d'être designer digital? Dis-nous tout, éclaire-nous. Et nous dis pas que c'est juste une informaticienne ou une créatrice de site. Alors, designer digital, oui, après, ils l'ont un peu tourné pour que tout le monde comprenne. Mais en gros, je design des applications mobiles. Donc, je suis ce qu'on appelle user interface et user experience. Donc là, je suis à mon compte, ça fait 5 ans. Je suis auto-entrepreneur, on était nombreuses à l'être. Et je design des applications mobiles. Voilà. Quel est ton top 3? Ah bah attends, mais on va y arriver. Oh, ça rentre dans le dur, ça rentre dans le dur. Quel est ton top 3 dans l'ordre? Le tiers, c'est dans l'ordre en plus. Ah bah oui, le pourcentage aussi. Et donc les hommes avec lesquels tu as matché, clairement. Bah moi, les hommes avec lesquels j'ai matché, mon premier c'était Vincent, mais vous l'avez pas du tout vu. Ok. Mais on a continué l'aventure ensemble et on a même été fiancés, mais voilà. Lina, faut pas spoiler comme ça. Pardon. Non, mais nous, on était déjà là dans les pronostics. Lina m'a dit, Lina a dit, mais Lina, attends. Parce que j'ai un peu d'effet sonore ici. Ah là, vraiment. Tu déconnes. Est-ce qu'on peut spoiler les gens comme ça? Excusez-moi, pardon. Mais je me suis trompée, je sais plus ce que j'ai dit. Ah, ok. Mais moi, j'étais à fond dans Madi, j'avais ma théorie, Lina m'a dit et tout. Madi, c'était hyper compliqué. Mais, bah, tu vois, heureusement que tu me le dis, parce que Madi n'était pas du tout dans mon top 3, mais j'étais dans le sien. Et moi, il m'a un peu foutu dans la merde. Raconte. D'abord, dis-nous ton top 3 et après, raconte-nous. C'est ce qu'on veut, nous. Mon top 3, c'était Vincent. Après, j'ai eu Alex. On s'est très bien entendu avec Alex. Ouais. Juste un instant. Je vais mettre la photo de Vincent pour que les gens puissent se projeter. Voici l'homme en question. Ah, je meurs. Vincent, c'est lui, l'heureux élu. Ok, lui, il fait quoi comme taf? Agent immobilier. Ouais. Ok. Ouais. Du coup, t'as matché avec Vincent. Tu peux nous dire pourquoi? J'ai matché avec Vincent. Bah attends, je te finis mon top 3 et je t'explique après. Ouais, top 3, ouais, mon top 2, c'était Alexandre. Donc Alexandre, on se rejoignait beaucoup sur les voyages. Je voyage énormément, Alexandre et moi aussi. Et du coup, c'était un nature et découverte nos dates. On parlait que de voyage. On parlait que de montagne et de voyage. Ouais, de ouf. Ok. C'est impressionnant. Le troisième, bah, c'était Andy, comme vous le savez. Andy, voilà. D'accord. Après, j'avoue que je te dis mon top 3 final, mais pendant toute l'aventure,
Ça bougeait en permanence selon les dates, quoi. Ok, ok. Avant que tu nous dises pourquoi tu as choisi Vincent plutôt qu'Andy ou Alexandre, la question c'est pourquoi on t'a vu aussi peu de temps? Parce que, en fait, toi, tu as tourné l'émission du début jusqu'à la fin. Ouais. Ouais. Au moment où tu as vu l'émission, tu as découvert l'émission comme nous, et là, tu vois que tu apparais 3 secondes. Non, c'est combien de secondes à peu près? 5 ou 3? Je pense que c'est trois. Hein. Bah, cinq, parce que je dis une phrase entière quand même. On te remarquait tout de verre vêtu, t'étais très souriante, mais on s'est dit, mais attends, c'est un bug ou quoi? Mais quand t'as vu ça, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Bah, en fait, nous, donc, on a été fiancés, on a fait notre reveal, mais très vite après, on nous a dit, comme Anaïs et Stan, qu'on n'allait pas faire la suite, quoi. Donc, je savais pertinemment qu'on n'allait pas me voir du tout. Attends, ça veut dire qu'avec Vincent, vous êtes arrivé jusqu'au reveal, jusqu'au rideau aussi? Ouais, ouais, ouais. Mais comment ça se fait qu'on vous... Mais ça s'est passé comment quand tu... Attends, chante. Elle s'entend, Ça va trop vite. Lina, on est entre nous, on est en petit comité, on est très concentrés, sens-toi à l'aise. Donc ça veut dire que... T'es en train de me dire que Stan et Anaïs aussi, ils ont fait le reveal. Toi et Vincent, vous avez fait un reveal. Complètement, ouais. Mais Netflix, vous jouez à quoi? Donc comment ça s'est passé pour toi et Vincent? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, on a tout de suite accroché parce que lui, il était un peu, il cochait toutes mes cases, mais j'aimais bien son côté un peu nonchalant où il osait me rentrer dedans. Du coup, on s'amusait beaucoup dans les capsules, quoi. C'est, c'était ça le côté que j'aimais bien chez Vincent. Et là où je l'avais pas avec Andy, c'est qu'Andy cochait toutes les cases, mais on n'arrivait pas à sortir de ce côté casse, quoi, de oh mon Dieu, on est pareil, on aime les mêmes choses, on est sportif, on est de la même origine parce que je suis martiniquaise, Andy aussi. T'es martiniquaise? Ouais, je suis martiniquaise et corse. Waouh! Allez, discute avec moi. Waouh! Ok! Ah, du coup, avec Andy, ça veut dire que vous aviez vraiment plus en d'atomes crochus. Mais attends, Ah ouais. mais en fait, est-ce qu'on peut se dire les termes? Parce que moi, j'ai reçu Andy, tu vois, la dernière fois. Andy m'explique que lui, dans son top 2, il y avait donc Cindy, et puis il y avait toi. Et moi, j'ai clairement dit, en fonction de ses explications, j'ai dit, mais Lina, tu l'as pris pour ton va-y-elle, en fait. Tu connais la fameuse expression va-y-elle ou tu veux que je te mette à la page? Non, vas-y, mais moi. Bah, en fait, le vas-y-elle, c'est quelqu'un que tu te dis, ah, vas-y. Vas-y, elle, je vais y aller, mais vas-y. Sans réelle conviction, mais un peu comme un lot de consolation. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est l'hiver, il commence à faire froid. Donc, on a besoin d'un peu de chaleur humaine, tu comprends? Donc, on va aller voir un vas-y, lui, un vas-y, elle, histoire de passer la saison. Et en fait, quand il parlait de Cindy, il était tellement à fond. Et quand Cindy, donc, l'a recalé parce qu'elle-même, elle était à fond sur Yannick, le mec, il s'est rabattu, tu vois. T'es en mode autoroute tranquille, et là, sans mettre le clignotant, tu te rabats. Et moi, je me suis dit, mais attends, c'est normal que Lina, elle refuse, à moins d'être réellement désespérée. J'ai envie de te dire, crush ou pas, franchement, tout le monde n'accepte pas d'être un vas-y-elle. Donc, est-ce que tu as eu ce ressenti-là aussi, ou est-ce que non, tu l'as ressenti ou vécu autrement, toi? Le choix d'Envy. Moi, je l'ai vécu. Bah, franchement, je trouve que tu analyses bien les choses. Et juste, je fais une parenthèse. J'ai vu marquer que j'étais béquée. Je ne suis pas du tout béquée. Je suis métisse. Ok. Je l'ai vécu comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'en fait, on voulait. Je suis pas dedans. Pardon, je lis les commentaires. Euh, Au début, on matchait de ouf. Mais je pense que lui et moi, on n'a pas ressenti ce truc qui fait que ben t'as envie de te marier ou t'as envie d'aller plus loin, quoi. Et du coup, on s'est un peu friendzoné, mais on s'est dit, c'est quand même un choix pragmatique qu'on continue à se dater parce que ben ça marcherait, quoi. Il y aurait pas de, enfin, pas de conflit ou pas d'obstacle, quoi. Sauf que à un moment donné, j'ai su qu'il datait Cindy. Je sais plus si c'est lui qui me le disait ou c'était Cindy qui me l'avait dit parce qu'on est quand même proches aussi avec Cindy. Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, et au moment des cadeaux, donc moi à ce moment-là, je suis bloquée avec Vincent. Je fais mon cadeau à Vincent, Vincent me fait le sien, très bien. Je rentre dans le salon et Cindy me montre son cadeau qu'elle a fait avec Yannick. Du coup, là, en fait, je suis en train de me dire, ben merde, et je suis presque triste pour Andy parce qu'à ce moment-là, ben c'est devenu un pote, quoi. Et là, je rentre dans la capsule
et je suis avec Andy. Et à ce moment-là, pour moi, je fais plus partie de l'équation Andy, quoi. Pour moi, je suis avec Vincent, il le sait très bien, on s'est jamais caché ça. Et à ce moment-là, dans la capsule, il me dit, bon, Lina, est-ce qu'il y a vraiment pas moyen, nous deux? Et là, je le vis comme tu le décris. Je me dis, mais mec, t'es sérieux? Genre, plan A, laissez tomber, plan B, on va tenter. Donc là, je m'énerve un petit peu et je fais, non, mais Andy, moi, je veux qu'on me choisisse depuis le début, en fait. Et tu m'as pas choisi depuis le début. Tu vas pas te rabattre sur moi, quoi. Et là, il me fait un truc qui me touche et me met mal à l'aise. Il m'a dit, en gros, vas-y, Lina, j'ai l'impression qu'on va passer à côté d'un truc, donc juste laisse-moi m'expliquer. Et après, on en reparle, mais laisse-moi m'expliquer. Moi, je suis hyper empathique comme personne, je veux faire du mal à personne. Donc, j'ai dit, bah, écoute, je t'écoute. Sauf que j'avais pas prévu qu'il allait m'en parler pendant 2 heures de date. Et en fait, je me suis sentie... Mais non, il a joué la carte de je donne le tout, je donne. Bah, c'est ça, je sors mes tripes. Au fond, moi, je sors le tout, quoi. Ça m'a touchée, je me suis dit, mais il y a aucun mec qui sort ses tripes comme ça, genre, Lina, garde-moi. Tiens, mais il a fait la carte de, écoute-moi, voilà, comme ça, on n'a pas de regrets et on passe pas à côté d'un truc. Mais moi... Andy, tu nous as caché ça? Non, mais c'est même pas fini. Vas-y, raconte. Attends, Lina, attends. Love is Blind, Lina, donc ici présente, designer en digital, fidèle à elle-même. Et du coup, en fait, elle est en train de nous expliquer, là, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai reçu Andy, qui nous disait que, bon, lui, il avait eu 2 crushs, Cindy et puis Lina. Et moi, ce que j'avais compris, c'était que Lina, c'était un peu son vas-y-elle. Et en fait, là, il s'avère que Lina est en train de recontextualiser les choses. Et elle nous a fait comprendre qu'une fois que Cindy avait friendzoné Andy, il est revenu vers Lina en jouant la carte de la folie. En mode, ouais, faut qu'on se donne une chance. Je sens qu'entre nous, il y a une connexion comme c'était leur mot préféré dans cette saison. Donc, si jamais tu loupes ce moment et tout, peut-être qu'on va se louper alors que t'es ma destinée. Mais Lina, il n'y a pas de Lina sans Andy, en fait. Andy, dis-moi oui. Et là, Lina est en train de nous expliquer la situation. Vas-y, Lina. Donc voilà, donc il m'explique ça pendant 2 heures. Moi, au fond, je vais pas vous cacher, moi ça me touche parce que à ce moment-là, je l'aime beaucoup quand même, Andy. Je trouve que c'est quelqu'un de très bien et même moi, je m'étais projetée à un moment dans l'aventure avec lui. Sauf que bon là, c'est un peu last minute. Du coup, je lui dis bah écoute, je suis ravie de t'avoir écouté, mais moi de mon côté, enfin mon choix il est fait et je vais pas changer parce que d'un coup tu décides de me choisir, quoi. Et pour moi, là, c'était la fin de nos dates. Sauf que le lendemain, du coup, on avait... non, le lendemain, il y avait d'autres dates. Donc, je rentre dans ma capsule en mode, je vais voir Vincent, quoi, mon mec. Et là, je rentre et je vois, je crois qu'il vous l'avait décrit, les cadeaux qu'il voulait offrir, les boîtes. La fameuse boîte avec Union. Exactement. Avec c'était super romantique, hein. Nous, il nous l'a montré, il nous a eu avec la boîte. Franchement, moi on dit c'était vraiment un amour et aujourd'hui on est amis, hein, mais à ce moment-là, c'est un nice guy quand même, c'est un nice guy. C'est juste que il a été maladroit, je pense. Mais franchement, on sent qu'il est sincère quand même dans sa démarche. Ah mais complètement, mais j'ai jamais douté de sa sincérité. Franchement, j'ai jamais douté, mais à ce moment-là, pour moi, moi j'avais mon mec, quoi. Du coup, je rentre dans la capsule et je vois ça, sauf que moi, je connais le Vincent, et le Vincent, c'est pas un romantique. Donc, je sais que c'est pas avec Vincent que je suis dans la capsule, donc je dis, ouais, c'est qui? Au fond, je sais qui c'est, je sais que c'est Andy. Et du coup, je lui dis, ouais, c'est qui? Genre en mode vénère. Et il me dit, Lina, c'est Andy, voilà, ça me tenait à cœur de t'offrir ces cadeaux et tout. Et là, moi, je me vénère. Je me dis, attends, mais hier, on a parlé 2 heures. Je lui dis que j'avais un mec. Et il me dit, oui, mais laisse-moi, allons ouvrir les cadeaux ensemble et tout. J'ai passé la nuit à écrire les lettres que tu vois avec les cadeaux. Donc j'aimerais bien que tu les lises avec moi. Mais moi, je suis vénère. Parce que je sais pourquoi, en fait, il a passé la nuit à écrire ça. C'est qu'il a réécrit le nom. Genre, moi, j'étais pas Cindy. Andy, on t'aime beaucoup, Andy. Franchement, tu fais partie de nos chouchous, mais... Mais attends, il joue la carte du mec romantique, en fait, alors qu'il a juste triché.
parce que il avait investi sur un poulain, si je puis dire, ça n'a pas fonctionné, et il a passé la nuit, en fait, à chercher l'inspiration pour pouvoir conquérir Lina. Non, mais les mecs, franchement, des fois, soyez concentrés, en fait. T'as commencé à te dire, attends, mais il me prend pour une conne ou quoi? Bah, c'est comme ça, je l'ai pris, quoi. Et je me suis dit, mec, t'abuses. Là, t'abuses. Là, tu me prends pour, je sais pas, t'as l'air hyper romantique, c'est ce que je cherchais de base et tout, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être le plan B. Donc en gros, je lui dis, écoute, non, je vais pas ouvrir tes trucs, non, tes lettres, tu les gardes, et puis même par respect pour Vincent. Je me dis, le pauvre, il est dans le salon des mecs, j'ai déjà fait 2 heures de date avec Andy, où je sais pas ce qu'il pense, et là, je peux pas rester plus longtemps, en plus à ouvrir des cadeaux, quoi. Donc là, je dis, bon bah Andy, désolé, mais moi, ça sera non, quoi. Mais là, tu t'insistes sur le fait que ça a duré 2 heures, donc ça a dû être un vrai monologue, je pense. Mais vous n'aviez pas le pouvoir sur la durée des entretiens. Vous pouviez pas mettre un terme dès lors que vous sentiez que vous étiez en train de saturer ou que c'était mal écrit. Mais je l'aimais trop. Enfin, j'avais trop de respect pour lui que de le couper dans son discours et lui dire, écoute, ce que tu me racontes, voilà, c'est pas vrai. Tout ce qu'il a dit, ça m'a touché. Ça reste quelqu'un de formidable. Mais je pensais qu'il allait s'arrêter plus tôt, tout simplement. Et du coup, à la fin, je voulais pas lui montrer, mais j'étais en chiale parce que c'était tellement oppressif et surtout, ça fait mal de rejeter quelqu'un qu'on apprécie parce qu'au final, il était dans mon top 3, je l'appréciais réellement. Et du coup, j'étais là en mode, mais merde, je suis en train de je le rejette. Est-ce que moi-même, je fais pas une connerie au final parce que il met ses tripes pour moi? Et donc, même moi, au final, je suis hyper mélangée dans mon ressenti, quoi. Mais c'est une dinguerie. Mais attends, Lina. Du coup, toi, tu nous expliques que, bon, on va mettre Maddy de côté. Mais là, t'es en train de nous expliquer que Andy était romantique, Vincent ne l'était pas. Mais que toi, tu avais choisi Vincent. Vincent, du coup, qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Parce que tu nous fais comprendre que t'aimes quand même ce côté romantique, mais que lui, il l'est pas du tout. Il m'a attiré, c'était pareil, on a la même culture, il est corse. Il se dit corse, il n'est pas du tout corse, je l'ai appris après. Mais bref, on se projetait vachement et il y avait ce côté où il était hyper, j'aimais bien son côté nonchalant, insolent, où il arrivait à me rentrer dedans. Et on cherche toujours ce côté un peu cette épice. Bad boy. Un les peu qui se les filles, quoi. Pourquoi vous aimez les bad boys? Il y a quelqu'un qui a dit un mytho, quoi. Elle est comme ça dans la capsule. Mais en fait, Vincent, en fait, il avait un côté un peu rebelle, un peu Jordan, tu sens qu'il a un côté inaccessible et tout. Du coup, ça intrigue, ça donne envie de. Et le mec, il s'est inventé des origines. Ouais, ça Après, ce que j'ai bien aimé avec Vincent aussi, c'est que lui, très vite, il m'a dit, moi, c'est toi, personne d'autre, ça sera toi. Il a dégagé les filles, il m'a dit toi, et moi, j'étais là, waouh! Mais est-ce qu'il a dégagé parce qu'il avait vraiment le choix ou c'est vraiment, il avait le choix à la base ou... Ah oui, il avait le choix, c'était vraiment le début. Même moi, je lui ai dit, calm down, moi, j'ai 15 mecs à rencontrer quand même, donc calme-toi. La queue. Moi, j'ai besoin de te connaître un peu plus avant de te bloquer, en fait. Donc, en fait, Vincent, il a joué la carte de moi, je mise tout sur toi, t'es l'élu, en fait. Du coup, toi, t'as cru que t'étais vraiment l'élu. Et là, donc, vous êtes arrivé à l'étape où rapidement vous êtes dit, bon, on va s'engager. Vincent, c'est lui. Les gens, ils sont là, c'est qui Vincent, c'est qui Andy, c'est qui Lina? Aujourd'hui, je suis en mode archive. C'est lui. Et du coup, Vincent, en fait, t'as craqué pour son côté un peu, on va dire, en même temps, il t'a donné l'exclusivité, mais il avait aussi un côté un peu bad boy que t'as apprécié, c'est ça, en gros. Ouais, j'aimais bien ce côté pimenté un peu. Parce que moi, je suis cadrée dans la vie, je suis une meuf cadrée, et je pense que c'est ça qui mâchait aussi avec Andy. C'est qu'on était trop cadrés tous les deux, donc au bout d'un moment, on n'arrivait plus à se séduire, on parlait de comment on allait ranger la vaisselle, quoi. Là où Vincent, il m'envoyait plus du spicy. En plus, en sachant qu'Andy nous a fait comprendre que lui, il était très exigeant, très perfectionniste et qu'il était autant pour lui que pour aussi sa chérie. Et que voilà, et qu'il était plus de la team blonde. Donc du coup, quand vous vous êtes vus, qu'est-ce qu'il s'est dit, Andy?
Toi, tu les as vus... Non, attends, on va y aller point par point, parce que là, tu me donnes trop d'éléments. Là, je suis en feu, là. Je comprends pas cette attirance pour les bad boys. Moi, je cherche tellement un gars gentil. Arrêtez les filles. Arrêtez l'hypocrisie. Vous êtes les premières à dire que vous aimez les hommes gentils, mais quand ils sont là, vous dites il est trop gentil, non, j'aime pas, il est trop dans son énergie féminine, j'ai besoin d'un homme viril, etc. Il s'agirait d'être cohérente. Parce que les trois quarts des femmes qui disent vouloir des hommes gentils, vous faites le choix d'être avec des mecs un peu rebelles, si je puis dire. Tu veux un vrai gentil, mais est-ce que tu le mérites? Ah, ici, ça casse, ça casse. Bon, en tout cas, je te le souhaite, les filles et le poids, je te le souhaite de trouver ton homme gentil. Mais je vois beaucoup d'hommes gentils qui se plaignent. Hein. Regardez, même dans les autres saisons. La saison UK, il y avait Demola qui était face à Javel. Eh ben, Katisha, pour ceux qui ont regardé, elle a préféré Javel, pardon. Parce que Demola, justement, elle le trouvait trop gentil. Donc, je pense que à ce niveau-là, les femmes, on a des choses à travailler sur ce point-là. Parce que moi non plus, j'aime pas les bad boys. Hein. Moi, je suis une gentille fille. Ok. Et quand tu l'as vu, du coup, vu que t'as fait le reveal, comment ça s'est passé? T'étais habillée comment? Est-ce que t'étais stressée de voir enfin l'homme de ta vie, peut-être le pain avec qui t'allais finir ta vie? Comment ça s'est passé? Non, mais déjà, la demande, c'était mort de rire. Parce que la demande, enfin, on s'attend tous, tout à un moment à avoir une demande, dans le sens où, on vient dans cette émission, si on trouve quelqu'un, c'est cool si on a une demande. Et en fait, ça m'a tellement émue qu'il me dise, veux-tu m'épouser? J'étais là en mode, en fait, j'ai pas répondu. Et j'ai tellement pas répondu qu'il m'a dit, mais t'es là? J'ai dit, oui, pardon, je suis là. Mais pourquoi t'as pas... Attends, là, tout ça, c'est au travers de la capsule. Au moment où vous étiez tous les deux dans la capsule, donc vous étiez dit, on est peut-être fait l'un pour l'autre, donc il t'a fait sa demande. Et là, toi, t'as pas répondu. Non. Mais pourquoi? Bah non, mais déjà, c'est hyper chelou. T'as l'impression que c'est à la radio qu'on te demande veux-tu m'épouser? Parce que tu vois personne. T'es devant un mur. T'étais concentrée vraiment ou non? Et j'étais là, what? Attendez, pousse. Après, on se marie. Ah ouais, là, c'est un retour à la réalité. Tu t'es dit, attends, ça commence à devenir réel, cette histoire-là. Lina, concentre-toi. Ah ouais? Ouais. Du coup, tu l'as laissé comme ça, il était à genoux, il attendait ta réponse. Oui. Mais t'es en pire, Lina. Non, mais j'ai bugué. Et à la fin, t'as dit oui ou pas? Oui, je lui ai fait un petit mot sympa. Enfin, voilà, quand même. Okay. Mais j'avoue que je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, de me dire que j'en étais là à dire oui, il y a un mur, il y a un mec que je n'ai jamais vu. J'étais là, mais à quel moment je me suis retrouvée dans cette situation, en fait? Elle a dû se dire, mais dans quel bourbier je me suis mise? Franchement, je suis dans... C'est quoi? C'est la multiverse. Mais... Donc, t'as mis du temps à reconnecter tout ça dans ta tête. Après, t'as fini par dire oui. Ouais. Et là, c'est le moment où tu devais te préparer pour pouvoir le rencontrer. Donc, la révélation de Reveal. Comment ça s'est passé? Alors moi, on m'a donné ma tenue la veille, dans le sens où j'avais validé une première tenue. Mais la couleur, tout le monde avait un peu choisi cette couleur. Du coup, ils m'ont proposé une autre tenue plus classique, plus noire, voilà. Donc j'ai découvert et c'était un peu sexy. Genre, c'était avec un espèce de décolleté. Enfin bref, je me suis dit bon vas-y, autant qu'il me trouve sexy la première fois qu'il va me voir. Donc un peu stressée parce que je me dis peut-être qu'il s'attendait pas à ce côté-là de moi parce que je suis quand même très classique et calme. Donc là, je me retrouve dans la pièce du reveal et j'avoue, j'ai un peu triché parce que quand vous voyez les portes, il y a un tout petit écart, quoi. Donc en fait, je vois qu'il est petit. Mais à ce moment-là, je me dis, c'est pas grave. Donc en fait, après la différence de taille de Joe et Cynthia, il y avait la différence de taille de Lina et Vincent. Il était petit. Il était un petit peu plus petit que moi et j'avais des talons. Du coup, je savais que quand on allait se rencontrer, bon, il y aurait une différence. Mais c'était pas un critère, quoi. Je me suis juste fait la réflexion. Bon, j'avoue qu'au fond, petit comment ça va, je pense qu'il faisait 5 cm de moins que moi. Mais avec des talons, ça joue. Mais c'est pas grave. Pourquoi t'as triché? J'ai triché. J'ai pas dit qu'en même temps, on est comme ça au mur. Il y a un moment, on essaie de se raccrocher au moindre truc qu'on voit.
C'était un gag ou quoi? Mais non! Mais est-ce que le temps de trajet, il est long? Parce qu'à la télé, on a l'impression que ça dure une éternité, tu vois, entre les zooms. On dirait que vous marchez au ralenti, donc du coup, toi, t'as fait ta Usain Bolt. Donc en deux pas, t'étais déjà arrivé face à lui. Non, en vrai, c'est long, c'est long. C'est long pour marcher, c'est vraiment un catwalk, quoi, pour arriver au point du milieu. Ok. Sachant qu'on découvre aussi la pièce, on l'a pas vue au préalable. Et là, il me fait un truc, mais mort de rire. Il me prend la main et en fait, je sens qu'il veut me faire tourner sur moi-même, sauf que je sais que je suis plus grande. Donc il y a un moment où je vais me retrouver à me plier comme ça pour passer sous son bras. Oh mon dieu, mais je suis en train de vivre la scène, là, c'est trop. Non! Attends, mais il a quel âge pour faire des trucs comme, des trucs d'anciens, ça? Ah, il a voulu. Il m'a fait ça, je me suis dit dans ma tête, mais c'est quoi ce truc de beauf là? Tu veux voir mon look? C'est une manière de voir mon look? Comment ça se passe? Eh, mais ils auraient diffusé, vous auriez été dans une sauce à cette heure-ci. Vous auriez volé la vedette à Jonathan et Cynthia, je pense. Attends, donc dès que t'es arrivé, toi déjà t'étais plus grande que lui. Il a vu que t'étais plus grande, mais comme c'est un courageux et audacieux, il s'est dit je vais quand même la faire tourner sur elle-même. Du coup, il t'a tendu la main, il a voulu, et là t'es resté bloqué comme ça. Bah, je suis passée en dessous, quoi. La gênance, putain! Et après? Bah après, c'est là où je me dis que l'instinct d'une femme... Non mais... Non mais ça franchement... me saoule de vous raconter tout ça alors que vous n'avez rien vu. Mais c'est pas grave, nous on est dans la projection, on arrive à... Non mais là on vit la chose. Salutations, salutations à tous. Je salue l'assurance de ce monsieur. Ah mais là c'est même plus de l'assurance. Je sais pas. C'est même pas fini, c'est même pas fini, parce que moi c'était la cata, mon reveal. Après le mec, donc moi, un peu comme Tatiana, j'attends que tu me dises que je suis jolie. On m'a maquillée, on m'a coiffée, j'ai mis une tenue sexy, genre mec, je suis à mon max. Dis-moi quelque chose. Évidemment, il me dit rien et il est obligé de me redemander ma main. Donc il me redemande ma main et le mec n'attend même pas que je réponde. Et il me tend la boîte, il me dit tiens, je suis pas sûre quel doigt ça se met. Et là je fais Et là, il y a un problème, en fait. Mais tu sais que là, t'es en train de fumer tout mon budget effet sonore. Attends. Donc, ils sont tous en train de rire en commentaire. Mais en fait, cette histoire est rocambolesque. Je suis dépassée. Donc, déjà, il était un peu maladroit. On va mettre ça dans le cadre du stress. Ok. Il était un peu plus petit que toi. Mais on va mettre ça dans le cadre de, bon, il a pas choisi sa taille. Mais là, il te fait sa demande. Et en fait, il te tend la boîte et en fait, tu savais même pas à quel doigt mettre la bague. T'as mis la bague toute seule ou ça s'est passé comment? J'ai mis la bague toute seule, comme une grande. Et là, je me dis, est-ce que c'est une blague? Du coup, on s'assoit sur le petit fauteuil que vous voyez tous. Et je me dis, vas-y, il m'a toujours pas dit de compliment. Je vais lui lancer un pour voir comment il réagit. Ah, t'as fait ta Sabrina. Et je lui fais, ouais, t'as de belles dents. Et il me sort. Ah, tu trouves? Je voulais faire un blanchiment. Et là, je me dis, mais il est sérieux, le mec? Il est en train de me parler de son blanchiment alors qu'il me voit pour la première fois. Non, mais après, c'est au moment de la demande, vous êtes en train de parler de blanchiment dentaire. Oui. Mais Vincent, les calculs sont pas bons. Non, mais c'est même pas fini parce que franchement, moi, je suis sortie de mon reveal, j'étais vénère. Mais t'as dit oui quand même? Bah, j'ai dit oui parce qu'à ce moment-là, j'ai dit oui, mais c'était pas du tout la personne que j'ai datée dans les capsules, quoi. Mais le mec, il me sort un truc, il me dit tiens, c'est pour toi. Donc c'est un petit Bouddha en jade. Il me dit on en a parlé dans les capsules. On n'a jamais parlé de ça dans les capsules. On n'a jamais parlé. Et après il me dit non mais on en parlera plus au Maroc. Pourquoi tu as dit oui? C'est ça la vraie question. En fait, si rien n'allait, pourquoi tu as dit oui? Andy, t'as eu du mal à lui faire comprendre qu'il était un peu lourd. Avec Vincent, le mec, il n'est pas du tout gentleman. En plus, il n'est pas romantique. En plus, il est maladroit. Mais malgré tout, t'as dit oui. Ah non, mais moi, dans les capsules, il était pas du tout comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce casting qui se sont vendus en tant que potentiels, mais qui n'incarnaient pas du tout.
Genre, Vincent, il m'a vendu quelqu'un. Alors, il m'a dit, je suis pas romantique, mais par contre, j'ai des petites attentions, je suis empathique, je suis bienveillant. Enfin, il m'a vendu un personnage qui fait que quand je l'ai vu à mon reveal, mais d'instinct, vous pouvez demander à n'importe qui. La première personne que j'ai eu au téléphone, c'était Anaïs. Et je lui ai dit, c'est qui ce mec avec qui je viens de me fiancer, quoi. En tout cas, je suis choquée. Mais du coup, en fait, toi, t'es en train de nous confirmer cette théorie que beaucoup d'hommes se sont un peu très bien vendus pendant les capsules, donc à l'aveugle, mais au final, qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de leur politique. Ah oui, mais complètement, hein. Mais vraiment. Et même pendant les lives, quand tu leur poses la question, tu te rends compte que autant les femmes, elles avaient vraiment pour objectif de se marier, tandis qu'eux, ils étaient plus dans une démarche de apprendre à se connaître, une connexion, et puis plus si affinité, tu vois, à l'avenir, en fait. Donc vous étiez pas forcément, vous étiez pas dans le même, vous étiez pas en phase en fait clairement, hein. Homme et femme, vous étiez pas en phase. Ah mais c'est ça qui était drôle, c'est que les premiers jours, je me rappelle, on rentrait dans le salon et on disait avec les filles, mais c'est qui ces mecs, ils sont formidables, ils étaient où pendant tout ce temps, on les cherchait, ils sont empathiques, ils nous posent des questions, ils veulent s'engager, ils veulent fonder une famille. Bah notre discours il a changé en fait. Ça a été l'ascenseur émotionnel. Ah ouais, complètement. Mais pareil, on a découvert ça. Anaïs, coucou. On a découvert ça dans la vraie vie, quoi. Après les capsules, on s'est rendu compte que, comme tu dis, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Nous, on était vraiment prêtes. En fait, on avait fait un travail sur nous. On était toutes indépendantes. On avait travaillé sur nous et que maintenant, on voulait juste. Merci pour la réponse. Merci à tous pour votre présence, merci pour les tapotages, merci pour les cadeaux, merci pour ceux qui prennent le temps de nous écouter, de partager et de commenter. Vous êtes les bienvenus. Vincent te parle de son blanchiment, il avait de très belles dents, ça on l'aura compris. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais alors moi, j'attendais toujours un compliment, hein. Quand même que c'est assez valorisant. Quand t'as fait un date pendant plusieurs jours avec quelqu'un, tu t'es attaché, t'as eu des sentiments. Et là, ça te confirme en fait. Tu te dis purée, mais cette personne, je la veux dans la vie et je l'accepte sur tous ses aspects émotionnels, physiques, etc. Donc c'est aussi une espèce de validation, quoi, de dire t'es une belle personne ou juste un compliment, genre ça me fait trop plaisir de te voir ou de te toucher. Enfin, tu vois, ce genre de petite attention pour moi c'est important. En réalité, Vincent t'a déconné en fait. Vincent, t'as déconné. Et si t'as des si belles dents, pourquoi tu souris pas sur ta photo, en fait? J'aimerais savoir. Telle est la question. Est-ce que Lina t'a complimenté parce qu'elle était sous l'émotion? Donc, au final, il a eu du mal à te complimenter, mais malgré tout, tu t'es dit, bon, vu qu'on avait matché, c'est qu'il y avait une raison. Donc, tu t'as décidé de lui laisser une chance, en fait. Vous êtes laissé une chance, tous les deux. En fait, au début, quand je sors de mon reveal, moi, j'étais dégoûtée. Franchement, j'étais dégoûtée. Je me rappelle en interview, je leur ai dit, mais c'est qui ce mec? Quand il m'a dit à la fin on en parlera au Maroc, dans ma tête j'ai dit mais je sais pas quel Maroc tu parles, mais moi j'y vais pas. Ah oui, il était à fond, lui il pensait vraiment que... Après quand on nous a pas sélectionné, on nous a un peu lâché dans la nature, donc moi je me retrouve dans la nature avec une bague de fiançailles, un fiancé que je sais même pas où il habite. Ah, mais c'est trop grave. Et surtout à ce moment-là je dis à la prod parce que en vrai je suis quelqu'un de très spontané et je fonctionne à l'instinct. Et mon instinct me dit, mec, meuf, ce mec, c'est non. Donc en fait, je dis bien à tout le monde, ne donnez pas mon numéro à ce type. Attends, ça veut dire que quand tu lui as dit oui, en fait, c'était pas acté, c'était juste un oui, mais il n'y avait pas d'engagement par la suite, il y avait rien qui vous liait, en fait. Ah si, complètement. En fait, c'est-à-dire que la première fois quand je lui dis le oui et je l'ai pas encore vu, pour moi, c'est sincère, ce mec, c'est l'homme de ma vie. Enfin, c'est l'homme de ma vie. C'est l'homme où, en tout cas, j'ai envie d'aller pour voir ce qu'on va faire ensemble. Quand je le vois au reveal, pour moi, c'est un autre homme, quoi. C'est l'homme un peu où j'avais peur, justement, de ce côté un peu kéké, qui est là pour les mauvaises raisons, qui est là pour les caméras. Même quand il me parle de son blanchiment dentaire, mec, voilà, on parle de notre connexion et notre relation. Et du coup, ça m'a un peu mis l'alerte de... ok, est-ce que ce mec est là pour les bonnes raisons? Un autre truc qui m'avait mis un peu la puce à l'oreille à l'époque, mais bon, parfois on entend c'est que à un moment dans les capsules, il y a une voix, enfin il y a quelqu'un qui dit ouais Vincent, enlève tes lunettes s'il te plaît dans les capsules, machin.
Et là, j'étais là, le mec a des lunettes de soleil dans les capsules, genre, mais qui fait ça? Mais Vincent, il est métis corse congolais ou quoi? Chacun congolais qui peut faire ça. Du coup, je lui dis, mais ça va? Et il me fait, ouais, non, mais je fais grave attention à mon style. Moi, je trouve ça trop classe, un mec qui fait attention à son style et tout. Mais bon, c'est-à-dire, et là, il commence à me dire que, bah, ouais, bah, lui, il veut être bien vu, quoi, pendant les caméras et tout. Et là, je me dis, bon, le mec, est-ce qu'il est là pour les bonnes raisons? Moi aussi, hein, j'ai fait ma valise en conséquence, je voulais être jolie. Mais de là, à mettre des lunettes de soleil pour paraître le plus flashy. En plus d'être un red flag, il est dans le fashion faux pas. Vincent, tu déconnes, franchement. Non, Ok, c'est un bon style. il a son style, mais bon, moi je pense que c'est à cause de Vincent que vous n'êtes pas parti plus loin, en fait, au final. Peut-être qu'il était trop dans le proving, en fait. Et chaque homme a des points forts et des axes à améliorer. Je pense que peut-être son style, justement, c'était lui, sa façon à lui de s'affirmer, de montrer que voilà, il avait une certaine confiance en lui. Mais donc, une fois cela, comment vous avez passé le cap de devenir un vrai couple si il y avait que des red flags lors de votre première rencontre? Ben après, alors moi j'avoue, donc je rentre chez moi et je dis à tout le monde ne donnez pas mon numéro de téléphone. Bon, évidemment il arrive à l'avoir. Et là il y a un truc qui se passe, c'est que je me rendais pas compte. C'est il m'a appelé et j'ai entendu sa voix. Sauf que ce mec, je l'ai daté qu'à la voix en fait. Donc Ok. quand j'entends sa voix et sa façon de me parler, ben là il m'a repêché direct. J'étais là ah oui d'accord. Lina, t'es pas concentrée, Lina. You are not concentrate. Ouais, mais en vrai, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit peut-être qu'il était stressé pour la caméra. Vas-y, au moins, je vous renverrai. On teste. De toute façon, je suis pas vraiment fiancée. On va pas me voir dans l'émission. Je vais pas me marier à la fin. Enfin, donc on teste, quoi. Et, Donc en fait, il a réussi à t'avoir avec ses belles paroles, en clair. mais de ouf. De ouf. Ok, c'est bon à savoir. Vous avez vu les filles, hein? Vous avez vu, dans les histoires de relations, faut faire attention à tout. Faut faire attention à tout. Et c'est pour ça que les gens disent que les femmes sont vraiment sensibles à ce qu'elles entendent. C'est une réalité. Du coup, Lina, elle était passée de red flag ambulant à green flag dès qu'elle a réentendu, en fait, sa voix. Je sais pas ce qu'il t'a dit, mais ça a été très efficace. Et donc, vous vous êtes vu combien de temps par la suite? Après, on s'est fréquentés pendant 2 mois. Ok. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, finalement? Bah, en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert que ce mec était pas du tout prêt. Déjà, il avait pas fait le deuil de son ancienne relation, donc m'expliquer qu'est-ce qu'il n'avait pas avec son ex 1000 fois, j'en ai rien à fiche. Ça m'emmerdait un petit, enfin, ça m'embêtait un petit peu. Non, mais lâche-toi, hein. Franchement, on peut comprendre avec tout ce que t'as vécu. Ouais. Ça, et puis il était pas prêt émotionnellement. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font pas la différence entre ne pas vouloir être seul et être en couple. Et Vincent, pour lui, à ce moment-là, il voulait pas être seul, il voulait pas être en couple. Du coup, il faisait aucun effort pour nous. Lui, il me disait tout le temps, je veux ma paix. J'ai dit, mais ça veut dire quoi, tu veux ta paix? Genre, et franchement, je suis pas une fille chiante, hein. Vraiment, moi, je demande le minimum de respect, déjà. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça le problème, justement? C'est le fait de demander le minimum quand on peut aspirer au maximum. Parce que j'ai remarqué aussi que beaucoup d'hommes, ben, quand ils sentent que justement la personne, elle est beaucoup dans l'empathie, la compassion, elle est flexible, etc., ben c'est là où ils se permettent certains comportements, tu vois. Donc, ce serait pas ça le petit couac. Bah, de ouf. Bah, lui, il attendait que je le répare, clairement. Il me l'a dit, hein. Il m'a dit, t'es quelqu'un de doux, t'es quelqu'un d'attendrissant, de bienveillante. Et Oui, moi, ben, je suis pas stable dans mes émotions, donc voilà, il attendait ça de moi et moi, j'ai pas cette énergie à donner, quoi. Non, non. ah là là, c'est quel témoignage, franchement, Lina, il t'a pris pour Bricorama, mais ça va aller. Donc, vous êtes séparés il y a combien de temps, là, maintenant? Bah, en vrai, c'était il y a longtemps, on s'est séparés en janvier. Et du coup, j'ai fait un petit épisode de genre Titanic, j'ai jeté ma bague dans l'eau, genre comme dans Rose dans Titanic. Regardez la bague. Non, je garde pas ce genre de truc, moi. Ok. Ouais, en plus, c'est significatif, c'est une bague de fiançailles quand même, donc ça représente quand même beaucoup de choses. Non, non, j'ai préféré l'acheter dans la scène en mode vas-y, Titanic. Donc, ce qui n'a pas matché au final, quand on creuse un peu, ce qui n'a pas matché avec Vincent, c'est pas forcément le côté physique, parce que même s'il était plus petit que toi, mais c'était pas forcément le côté physique, c'était vraiment le fait que il ne soit pas forcément prêt émotionnellement parlant, en gros. Ouais, ouais, c'est ça, c'était pas prêt émotionnellement du tout.
à s'engager avec quelqu'un, même pas avec moi, hein, mais avec quelqu'un. Il avait plein de choses à régler avec lui-même aussi. Et il me l'a dit. Moi, quelqu'un qui me dit, Lina, je ne serai jamais stable émotionnellement, je dis, bah, c'est quoi, tu te dis toi-même que t'es une relation toxique, comment ça se passe? Ça fait peur. Les filles, franchement, soyez concentrées, hein. Soyez concentrées, hein. Est-ce que, entre-temps, t'as essayé de revoir Andy? Sans transition? Et oui. En vrai, j'ai revu Andy, mais du coup, à ce moment-là, j'étais en couple, déjà. Euh, et on me dit, ben, c'est devenu un super ami, parce qu'en fait, on n'arrive pas à passer le friend zone, quoi. Si on n'arrive pas à séduire, il n'y a pas ce petit truc qui passe de ce truc de complicité. On est hyper amis, mais ça s'arrête là, quoi. Mais habituellement, physiquement, c'est quoi ton style d'homme? S'il y a un acteur ou un chanteur qui représente vraiment ton idéal, ce serait qui? Bah moi j'ai pas trop d'idéal. Moi c'est vraiment ce que t'incarnes, genre quand tu rentres dans une pièce, ce que tu dégages quoi. Tu peux aimer. Moi j'adore Michael B. Jordan, mais j'adore. On n'a pas pris plus vilain, hein, Michael B. J'adore Ryan Reynolds. Tu vois, j'ai pas de style. Moi c'est vraiment ce que tu dégages dans une pièce quoi. Ok, donc ouais, t'as besoin, t'es plus, on va pas dire sapio S, mais t'es plus porté sur vraiment le charisme, l'aura de la personne, ce qui va dégager, son assurance et tout. Du coup, le fameux fait qu'il ait eu autant confiance en lui, c'est peut-être ça qui a fait que t'as succombé à Vincent au départ. Ouais, franchement, carrément. Hein. Je me suis dit, ouais, un homme qui sait ce qu'il veut, qui s'impose, ça fait plaisir aussi et qui a l'air émotionnellement stable. Mais c'était un merde. Voilà. Juste un merde. Ouais. Les gens demandent de quel signe tu es, de quel signe astrologique. Je suis Capricorne. Ok. Et Vincent, tu connais son signe ou pas? Ouais, il est poisson. Poisson. Ok. On comprend mieux la DA. On comprend mieux. Ah, vous connaissez plus de choses que moi. Ah ouais, là en ce moment les signes astrologiques, maintenant dès que tu cernes une pathologie ou un truc, tu vois, un dérèglement, tu te dis bon, Sagittaire, Capricorne, Poisson, on arrive quand même un peu maintenant à cerner les personnalités. Capricorne, Poisson, catastrophe, sans oublier les Scorpions bien sûr. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Mais donc cette aventure-là, toi finalement t'es passé 3 secondes à l'écran, sans mauvais jeu de mots. Mais qu'est-ce que tu en tires vraiment comme leçon? Parce que toi t'es quand même reparti avec un pain, même si au final c'était plus un pain perdu. Mais qu'est-ce que tu tires comme leçon de cette expérience, Lina? Bah moi j'ai appris à me connaître déjà. Parce que c'est ce que je dis à chaque fois, c'est moi aussi au final je séduisais que par mon physique. Ou en tout cas à m'intéresser beaucoup plus à la personne en face, à le connaître et genre voir s'il coche des cases. Mais je trouve que là, cette expérience, elle m'a grave appris sur comment moi je me vends sans mon physique. Si, c'est hyper aussi rassurant de se dire, ben ok, j'arrive à, enfin les gens captent qui je suis sans me voir quoi. Et ce que j'aime, mes passions, la personne que je suis et aussi ce que je veux dans une relation quoi. Moi, j'avoue, quand on m'a dit tu vas dater 15 mecs, j'étais là, oh waouh, mais cette année j'en ai daté 2, comment ça va se passer là? Cardio. C'est trop. Mais avec du recul, est-ce que tu te voyais vraiment te marier? Est-ce que tu penses très honnêtement que tu étais prête à te marier si tu serais tombée vraiment sur the person, the bonne personne? Oh, mais de ouf. Ah, mais moi, j'étais déterminée dans ce truc. Hein. Je me suis dit, si en fait, il y a réellement les hommes qu'on m'a vendus, c'est-à-dire des hommes prêts, des hommes qui veulent construire, des gens qui veulent avancer. Moi, j'avais une jambe cassée, hein, et je suis venue sur le tournage quand même. Ah, t'avais une jambe cassée carrément? Ouais, j'étais en béquille, moi. Ben, c'est vraiment à l'aveugle, là. Là, tu t'es dit, ah, c'est pas grave. Ah ouais, et donc au moment la part handicap du tournage. Mais attends, c'était quoi? C'était Love is Cotorette? Mais attends, au moment du reveal, t'avais tes béquilles? Non, c'était la fin de ma rémission, donc c'est le seul passage où je marche. Les autres fois où vous me voyez, c'est assise. À l'aveugle et éclopé. Ah, pitchoun, c'est rade. Entre les myopes, franchement, c'était un concentré de phénomènes. Ok. Donc, du coup, toi, tu considères que ça t'a appris beaucoup de choses sur toi-même, sur la façon aussi de te percevoir, de te vendre. Actuellement, est-ce que t'as un cœur à prendre? Ouais, je suis célibataire aujourd'hui. T'es célibataire, mais tu es célibataire dans le sens où célibataire vraiment, mais disponible et disposé à être dans une relation,
ou non, pour l'instant, tu es concentré sur autre chose? Est-ce que tu en Ah non, c'est bon. Moi, j'ai pris 1 an pour refermer la porte Love is Blind, Vincent, tout ça. Là, je suis prête, disponible, la porte est ouverte. Venez, on se tient la main, on va construire quelque chose. tu dis on se tient la main, quand ils vont te tenir la main, ils vont te faire encore tourner sur toi-même, tu vas encore craquer ici, là. Du coup, le physique pour toi, donc c'est pas forcément important. Ben non, pour moi, bah si, c'est important de trouver son partenaire attirant, mais j'ai pas de critères sur l'attirance, quoi. Pour moi, c'est plein de choses de trouver quelqu'un attirant. Cette transparence, quand tu t'es vu 3 secondes à l'écran, t'étais vexé, t'étais blessé, est-ce que t'en as parlé à la prod ou est-ce que non, tu t'es dit, bon bah, c'est déjà ça? Ben franchement, j'étais contente parce que j'avoue que j'étais contente d'avoir la maîtrise aussi de ma vulnérabilité, de mon image. Parce que bon, je me suis fait plein d'amis et du coup, de voir comment ça les a touchés, de voir toute leur vulnérabilité à l'écran, peut-être que j'aurais pas été prête à assumer ça. Du coup, j'étais contente qu'on voit 3 secondes parce que bah c'est marrant comme anecdote. Ouais, tu m'as vu 3 secondes. Et aussi, il y en a qu'on voit pas du tout et qu'on invisibilise totalement. Et ça, je trouve ça vraiment dur à vivre. Parce que toutes les émotions que vous voyez, les autres candidats qui l'ont eu, bah, on les a eu aussi, quoi. Moi, j'ai aussi chialé en interview. Enfin, on a... J'ai l'impression que sur toutes les images, t'es en train de rire. Non, bah, j'ai chialé. Bah, t'as chialé au moment du reveal quand t'as découvert le vrai visage de... Je me suis ouverte aussi, j'ai raconté mon passé et tout ça, c'est très touchant à partager avec quelqu'un dans une capsule, quoi. Est-ce qu'il y a des personnes vraiment que tu considères aujourd'hui comme étant des amis, hommes ou femmes? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il y en a vraiment que tu peux plus voir? Oui, des vrais amis, j'en ai. Chloé et Anaïs, franchement, on est devenues amies très vite. Elles sont venues dormir à la maison plusieurs fois. Enfin voilà. Kim aussi, Kim en amour, on habite à côté. Je l'aime trop. Ok. Cindy, Cynthia aussi, c'est ma pote. En vrai, côté fille, je me suis entendue avec tout le monde. Je vais pas dire. Côté garçon aussi, on a appris à se connaître parce que au final, comme on trie un peu les dates, il y a plein de mecs à qui j'ai pas parlé, quoi. Donc oh, ma petite Anaïs. Donc oui, les mecs. Après, moi, je peux plus me voir Thomas. Thomas, tu veux dire? Non, parce que pour moi, je ne tolère pas que on écrase les autres, on crache dessus. Enfin, je comprends pas son comportement. J'aime pas du tout. Je trouve pas que ça soit une attitude très mature. Et voilà. Et puis j'aime pas son approche. Bah, désolée de casser le mythe, mais Lina n'a jamais été avec Maddy. D'ailleurs, elle a même pas matché avec lui. On a fait des dates ensemble, mais Maddy tchatcha. Et moi, tous les dates avec Maddy, j'ai dit Maddy, arrête. Maddy le révérend. Ah mais il était hyper séducteur et moi, j'avoue, cette énergie-là, je me dis, red flag. Je te connais à peine, t'es déjà en train de me donner une énergie de... Non. Il a vraiment ce côté-là. J'allais oublier, je prends le temps à chaque fois de faire une petite photo avec mes invités. Je vais te demander de me faire ton plus beau sourire digne de la dentition de Vincent. Cheese. Franchement, Vincent, comment tu peux être muet devant une telle beauté? Vincent, tu n'es pas concentré. Franchement, mais ces hommes-là, vraiment, je sais pas quoi leur dire, hein. Comment tu peux être face à une belle femme, t'es dans un cadre de séduction, mais t'arrives même pas à lui faire un compliment? Même si t'es gêné, même si t'es introverti, mais sois concentré. Je sais pas, ça me perturbe tout ça. Donc, en tout cas, merci en tout cas, Lina, d'avoir pris le temps de nous dire tout ça, de nous partager tout ça. Actuellement, quels sont tes projets? Parce que beaucoup ont dit aussi que certains étaient partis dans l'émission pour devenir influenceurs, etc., etc. Toi, est-ce que tu as des projets? Qu'est-ce que tu partages actuellement comme contenu sur tes réseaux sociaux? D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur son compte TikTok et sur son compte Instagram. À toi la parole, dis-nous tout. Moi non, j'ai pas fait ça pour devenir influenceuse. Après, c'est toujours sympa de faire des formats. Moi, j'adore sortir de ma zone de confort et faire des choses un peu out of the blur. Moi, mes projets, je voyage beaucoup et je fais des courses. Là, je sors du marathon de Chicago, j'ai fait le semi de Valence, donc mon contenu, ça va être beaucoup sur les courses. Ok. J'aime les femmes à se dépasser physiquement. Je pense que c'est important. Même quand je vois qu'il y avait 30% de femmes au semi, je fais non, allez, venez, on se motive. Mais c'est donc trop bien. Ça, c'est ça mon
projet. C'est vraiment essayer d'inspirer. Enfin, moi, au final, je suis personne, mais je me dis si je peux inspirer 2-3 personnes pour se dépasser, pour avoir confiance en soi, justement arrêter d'avoir ce syndrome de l'imposteur, donc je peux pas y arriver parce que je l'ai jamais fait ici ça. Donc voilà mon projet, voilà mon contenu que j'essaye de partager. Ben, en tout cas, franchement, encore une fois, félicitations à toi. C'est vraiment intéressant et c'est appréciable de voir des femmes qui sont investies, qui sont impliquées, qui font leur maximum aussi pour donner de la force aux autres. Généralement, on pense que donner de la force, c'est forcément aller dans les lives, etc. Mais non, en fait, juste avec ton contenu, tu peux avoir un vrai apport, une vraie valeur ajoutée. Et moi-même, les phrases comme je suis personne, je suis pas ok avec, je considère qu'on est tous quelqu'un, qu'on a tous quelque chose de spécial, qu'on a tous une façon de pouvoir, tu vois, inspirer ou influencer les gens. Donc, faut vraiment croire en soi, faut avoir confiance en soi et franchement, moi, je t'encourage dans cette voie-là. Moi, la course, franchement, j'ai trop du mal, je te cache pas. Sauf quand c'est de la course de vitesse, mais la course, tu sais, j'ai un blocage, je sais pas si c'est un trauma. Il faudrait que je consulte un jour un sujet. Et franchement, non. Moi aussi, j'ai commencé comme ça. Moi, je n'ai jamais couru. J'ai la phobie. Et pourtant, j'ai une amie qui est inscrite même, tu sais, au Nike, je sais pas quoi, tu sais, pourquoi. Ouais, Nike, trop bien. Ouais, elle fait ça tout le temps, elle est là, elle va courir dans les forêts, dans les bois. Je dis, mais tu regardes pas, fais entrer la cuisine, tu regardes pas. J'ai cette phobie, tu vas me dire, je vais courir, je vais jamais rentrer chez moi. Et du coup, je fais du sport aussi, mais je suis plus en salle, tu vois. Mais il faudrait que je passe ce cap-là de me dire, ouais, non. Ouais, je pense, moi, j'étais pareil, hein. Moi, je supportais pas courir, hein. C'est une pote qui m'a dit, vas-y, avant mes 30 ans, je veux faire un semi et tout. J'étais chiante, j'ai fait. Et au final, on se rend compte que, ça rentre assez vite en nous, quoi. Et surtout, aussi, on a commencé à faire des runs sociaux. Donc, c'est des runs où tu rejoins tout le monde à prendre des cafés. Tu rencontres plein de gens. Déjà, quand t'es célibataire, il y a du beau monde. Tu rencontres aussi des filles qui se motivent et courir avec d'autres personnes, ça booste de ouf. Donc, commencer petit et c'est comme ça qu'on avance, quoi, petit à petit. Félicitations. De toute façon, il faut bien avancer, hein. Faut pas négliger les faibles commencements, comme on dit. Tu parlais de rencontres, je vais terminer avec cette question-là. Est-ce que tu es sur les applications ou pas? Parce que du coup, j'ai reçu Sabrina qui a rencontré son pain sur Tinder. Elle me disait que les applications aussi pouvaient permettre de rencontrer les bonnes personnes. Est-ce que toi, tu es sur les applis actuellement ou pas du tout? T'es plutôt dans les connexions directement physiques? Moi, je me remets à la recherche, hein, donc oui, je suis sur les applications, je suis dans les soirées crush. Ok. Et même si c'est vrai, je valorise un peu plus les rencontres dans la vraie vie, je trouve ça beaucoup plus spontané. Mais bon, on se ferme pas les portes parce que c'est bien aussi d'ouvrir des cercles qu'on ne serait pas allé, quoi. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Je pense qu'on pourrait encore une fois parler pendant des heures. Les filles de cette saison, franchement, vous êtes toutes intéressantes, chacune à votre façon. Vous êtes atypiques, vous avez votre personnalité. Je suis trop contente d'avoir pris le temps d'échanger avec vous. Ce fait aussi un réel plaisir de pouvoir analyser vos différents passages, vos personnalités, vos tenues, connaître un peu les coulisses et tout. Franchement, c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Lina pour terminer, là, à l'instant T? Déjà, merci aussi de nous recevoir, parce que on m'a vu 3 secondes et c'est hyper intéressant d'avoir toi ton ressenti par rapport à tout ça. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est continuer mon petit chemin. J'aime toujours recevoir et donner de la bienveillance, mettre de la lumière sur le chemin des gens et en recevoir. Je pense que dans ce monde, il y a beaucoup de violence autour de nous et si on peut tous se soutenir et avancer ensemble et propager de la lumière, c'est le plus important pour moi. Ok, c'est tout le bien qu'on souhaite, c'est tout le bien qu'on souhaite. Vraiment, n'hésitez pas, abonnez-vous donc au compte de Lina. On l'a vu très peu de temps, mais elle nous a quand même ébloui par sa beauté mi-Corse, mi-Martinique, c'est ça? Oui, c'est ça, Martinique. Ça donne un petit bail, comme on dit, hein. Un bon résultat. Merci. Pour les personnes qui sont arrivées en retard, vous trouverez la vidéo sur la chaîne YouTube, donc l'oratrice-débrief. Je vous remercie à tous vraiment d'avoir pris le temps de débriefer avec moi, de donner vos points de vue, vos questions, vos petits commentaires, parfois piquants, parfois intéressants, parfois édifiants. Vraiment, peut-être que je vais recevoir d'autres personnes, mais là, je vais pas que me centrer sur Love is Blind parce que j'ai prévu aussi de recevoir des personnes qui sont dans d'autres domaines, on va dire, notamment des influenceurs, des artistes. Donc, ça va bien se passer en attendant d'avoir un studio digne de ce nom
on va les recevoir comme à la maison. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir pris ton temps et de nous partager ton expérience en toute humilité. Et on sent vraiment que tu es une belle personne, donc je te souhaite de trouver une personne qui te correspond réellement et qui pourra te complimenter et te valoriser comme il se doit. Merci à toi, Lina. Prends soin de toi. Prenez tous soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain live. De toute façon, abonnez-vous et vous serez au courant de mes actualités. Bye bye. Bye, bisous. Bisous, bye. Ciao.